Bonjour et bienvenue à toutes dans ce deuxième épisode de La Voix du ventre. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Si on se rappelle, dans le premier épisode, nous avons pris le temps de nous arrêter ensemble, de respirer, de contempler le ventre comme ce tout premier foyer. Nous avons parlé du ventre comme d'un refuge. Et aujourd'hui, j'aimerais rester dans ce même espace, mais en donnant la place à une autre facette du ventre. Une facette plus silencieuse, plus invisible et pourtant profondément habitée. Parce que tous les ventres ne racontent pas des histoires qu'on voit, parce que certains portent surtout ce qui n'a pas pu être, ce qui s'est arrêté, ou ce qui ne viendra peut-être jamais. Aujourd'hui, j'aimerais parler des ventres silencieux, de ceux dont on parle peu, de ceux qui ne se voient pas, de ceux qui ont porté des histoires invisibles aux yeux du monde, mais gravées à jamais dans l'âme de celles qui l'ont vécues. Que vous ayez vécu l'infertilité, une interruption de grossesse, soit par choix déchirant ou parce que la nature en a voulu ainsi, cet épisode s'adresse particulièrement à vous. Et j'invite bien entendu toutes ceux et celles qui ne l'ont pas vécu à demeurer avec moi et à se sensibiliser à cette réalité, parce que je suis convaincue qu'une personne de votre entourage est touchée par ce que je nomme aujourd'hui les ventres silencieux. Il existe des ventres pleins d'absence, des ventres qui ont attendu, qui ont espéré, qui ont imaginé, des ventres qui ont compté les jours, les signes, les cycles, des ventres qui se sont projetés dans un futur qui n'est jamais arrivé. Et parfois, ces ventres ont porté, puis ont perdu. Une vie minuscule, une promesse, un battement à peine commencé. Le ventre, après, n'est plus tout à fait le même. Il se souvient, même quand personne d'autre ne sait. Il y a aussi les ventres qui n'ont jamais porté, mais qui portent quand même. Ils portent les questions, les regards, les phrases maladroites, les « tu verras », les « ça va venir », les « arrête d'y penser et ça va arriver ». Ils portent l'infertilité, ce mot parfois trop lourd, trop clinique, ou au contraire jamais prononcé. Une infertilité qui peut être médicale, inexpliquée, partagée, solitaire. Une infertilité qui n'enlève rien au désir, mais qui l'expose, le fragilise, le met à nu. Ils portent parfois une culpabilité qui ne leur appartient pas, un sentiment d'échec injuste, ou simplement un deuil flou, difficile à nommer, parce qu'il n'y a pas de date, pas de photo, pas de rituel. Il y a aussi les ventres qui ont porté une vie, le temps d'un choix, des ventres qui ont accueilli, puis laissé partir, avec courage et souvent avec douleur. Ces ventres-là aussi sont silencieux. Et comme tous les autres ventres, ils sont souvent très seuls et méritent douceur et reconnaissance. Et puis, il y a le ventre après. Après la perte, après l'annonce, après le diagnostic, après la fin d'un parcours qu'on n'avait pas choisi. Le ventre après peut être vide, ou tendu, ou fermé. Il peut faire mal, sans raison apparente. Il peut refuser qu'on le touche, ou au contraire, réclamer de la douceur. Le ventre après apprend à respirer autrement, à vivre autrement, à faire de la place à quelque chose, même si on ne sait pas encore à quoi. Si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez, même juste un petit peu, j'aimerais vous dire ceci. Votre douleur, elle est réelle, même si elle est invisible. Vous n'avez rien à prouver, rien à expliquer, rien à réussir. Votre ventre n'a pas échoué. Il a vécu, il a aimé, il a espéré. Et parfois, survivre, juste continuer à respirer encore après tout ça, mais c'est déjà un petit pas vers l'avant. Puis parfois, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut être fait au moment présent.
Juste continuez à respirer. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment pour honorer ce ventre. Et j'ai bien conscience que ce ventre, il vous a peut-être fait vivre l'enfer et ça peut sembler fou de vouloir honorer ce qui nous a fait du mal. Mais pourtant, comme le pardon, je pense que ça peut seulement être un pas de plus vers le chemin de la légèreté et la guérison. Et si vous ne vous sentez pas prête, soyez vraiment très à l'aise de terminer votre écoute ici et y revenir peut-être à un autre moment si vous en avez envie. Je sais que c'est un sujet émotif et très sensible, et selon où vous en êtes dans votre vie, ce n'est peut-être juste pas le bon moment pour vous de vouloir honorer ce ventre et c'est important que vous respectiez votre rythme. Et sinon, pour celles qui souhaitent continuer ici, je vous invite à fermer les yeux et à poser doucement une main sur votre ventre, sans chercher à ressentir quoi que ce soit de précis. Juste être là. Respirez lentement. Laissez votre souffle descendre jusque sous votre main. Laissez-la caresser votre ventre. Et doucement, intérieurement, peut-être pour la première fois, je vous invite à murmurer. Je te vois. Je te reconnais. Je t'honore. Tu as porté tellement plus que ce que le monde imagine. Tu as traversé beaucoup plus que ce que l'on raconte. Ce ventre a porté l'invisible. Ce ventre a traversé la tempête. Il a accueilli le vide et la douleur. Et maintenant, il peut apprendre à accueillir la douceur, la légèreté et la guérison. Vous pouvez poser votre propre intention de guérison pour vous aussi. Un souffle à la fois, un battement à la fois. Je te laisse exister. Je te laisse guérir. Restez quelques instants juste là, à respirer, à honorer, à sentir votre ventre, silencieux, oui, mais vivant. Vous êtes reconnu, vous êtes aimé, vous êtes entière, même dans cette absence, même dans ce silence. Et quand vous serez prête, ouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Sachez que votre histoire est importante. Votre douleur est réelle. Votre désir, votre perte, votre attente, votre silence, tout ça fait partie de vous et il mérite d'être honoré. Votre ventre a porté l'invisible, il a porté l'absence, l'espoir, l'amour, et même dans le silence, même dans le vide, il continue de vivre. Il continue de respirer, et vous aussi. Permettez-vous de continuer à avancer à votre rythme, avec douceur, avec patience, avec compassion pour vous-même. Et enfin, soyez douce avec vous. Votre ventre, votre corps, votre cœur méritent toute votre tendresse. C'est ce qui met fin déjà à l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je trouvais tellement important de l'aborder rapidement. J'espère qu'il vous aura apporté un peu de réconfort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du ventre.